Bonsoir, bonjour à chaque monde qui attend de nous dans le moment ça, ou bien qui suit nous sur la chaîne YouTube ça, qui c'est Paousia et Apologia. Une chaîne YouTube qui est préparée pour nous étudier ensemble la parole de Dieu, pour nous étudier ça qui concerne les signes de la fin des temps et de retour de notre Seigneur Jésus-Christ. En pile monde après l'église, en pile monde gen Bible dans main, en pile monde a prié bon Dieu, mais il y a un résultat final qui c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Là-dedans, il y a une pile de confusion. Donc pour cela, sur la chaîne YouTube, ça, nous allons parler du retour de Jésus-Christ. Mais également, nous allons parler de la défense de la foi chrétienne, d'où l'apologétique ou encore l'apologie chrétienne. Restez connectés ensemble avec nous. Nous allons retourner à l'air. Que le Seigneur bénisse. La parousie, c'est une notion purement chrétienne. Une notion qui est propre à la chrétienté. La parousie, eh bien, comme nous avons dit déjà, elle désignait la seconde venue de Jésus-Christ. Jésus est venu une fois déjà en tant qu'agneau de Dieu. Comme lorsque vous connaissez, il paraît dans le Jourdain, dans Matthieu chapitre 3, eh bien, Jean le Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais dans la seconde venue de Jésus-Christ, ce ne sera plus, et Santa Carélé, un petit agneau, gentil, docile, mais ce sera le lion de la tribu de Juda. Cependant, ce second retour, il va gagner deux phases. Une phase qui est faite dans un clin d'œil pour les chrétiens, les sauvés, les élus, mais une phase côté, eh bien, qui va visible pour tout le monde. Là, on dit dans un clin d'œil dans la première phase, c'est par le fait que le monde ne peut pas comprendre ce qui passe. Le monde peut le deviner, peut le rendre tête compte par rapport à la conséquence que ça va gagner. Parce que dans un clin d'œil, et nous allons lire le texte, où, quand il dit, eh bien, et en un clin d'œil, en un instant, oui, je nous dis déjà, mot paousia, il trouve au moins dans 24 versets dans la Bible. Ça qui arrive, ou t'as de l'autre côté, mais d'après la recherche qui fait, c'est 24 versets que nous ne pouvons pas citer toutes, mais nous allons citer quelques pour vous. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 3, on va nous parler de l'apparition, on va parler de l'avènement du Seigneur. Dans Matthieu 24, verset 27, verset 37, verset 39. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 23. Dans 1 Thessaloniciens 2, le verset 19, dans 1 Thessaloniciens 3, le verset 13, et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15, et 1 Thessaloniciens 5, et verset 23. Dans 1 Corinthiens 16, verset 17, 2 Corinthiens 7, verset 6, 2 Corinthiens 7, verset 7, 2 Corinthiens 10, verset 10, et Philippiens 1, 26, Philippiens 2, le verset 12. Bien entendu, mot paousia, il n'est pas seulement attribué à Seigneur Jésus-Christ, parce que il veut dire arriver, il veut dire présence, parce que dans tout texte nous cité, on va venir parler de l'arrivée ou bien l'avènement du Seigneur, mais on va parler de l'arrivée de un disciple qui part là, qui vient. Donc, en nous prenant nous, nous avons bien pour nous voir ça. Mais nous voulons mettre accent sur un texte fondamental qui c'est 1 Thessaloniciens 4, le verset 15 et 16, qui dit, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Il dit, nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous-mêmes qui vivons, captons l'avènement ou encore captons la parousie du Seigneur, nous ne pas prendre devant ça qui est mourir. Parce qu'il dit, à un signal donné dans verset 16, à un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui serons restés, nous serons transformés et nous serons ensemble enlevés sur les nuées à la rencontre du Seigneur
dans les airs. Ou qu'à consulter, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 et 16. Donc, mes bien-aimés, l'objectif final du chrétien, c'est d'être prêt pour l'avènement du grand roi, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Je dis il y a un pile travail qu'a fait pour laver cerveau monde pour pas parler de retour Jésus-Christ. Pour pas même parler de Jésus-Christ. Il y a un pile arrangement en matière philosophique, dans l'université. Est-ce que vous comprenez? Il y a un pile tendance qu'a développé dans le postmodernisme côté pour dire ça est un monde fou, c'est de l'illusion, c'est de l'utopie, c'est de la folie religieuse, mais nous voulons dire que c'est une réalité. Il y aura une pausie. En d'autres termes, il y aura l'apparition, il y aura l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, moi, espérer que vous êtes capable de mettre disposé et disponible parce que le Seigneur voulait que nous ne pas arrêter dans l'ignorance, mais pour nous chercher des connaissances parole. Pausie, c'est une notion chrétienne. C'est là qu'un chrétien, une notion ça sorti. Il y a une notion chrétienne. Même si vous entendez parler de avènement, de chef, de ceci, de cela, mais tout d'abord chrétienne par le fait que c'est la religion qui prône le retour en gloire de Seigneur Jésus-Christ qui était venu, mourir, qui ressuscité, qui allait et qui a retourné. La pausie, il gagne un ensemble d'événements là-dedans, mais qui déclenchait à partir de l'apparition, de l'arrivée d'un grand personnage. Donc, c'est ça qu'a dit, c'est le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ à la fin des temps, dans l'objectif pour le capable d'établir le royaume de Dieu définitivement sur la terre. Côté le Seigneur prend contrôle là, et que les hommes qui ont fait tout ça fait aujourd'hui là, toute bagaille gen pour fini. Donc là nous lisons dans la Bible il y a un pile verset qui parlait de avènement ça ou encore de la pausie. Mais pas oublier non, nous dit la pausie a déclenché avec le retour de Jésus-Christ certainement en deux phases. Une phase invisible pour l'église, une phase visible côté tout le monde va ouais, Jean Bible a dit tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. N'a bien temps pour nous ouvrir Bible pour nous capables, eh bien, il faut consulter les versets bibliques. C'est deux grands thèmes qui traitent sur la chaîne YouTube ça, qui va pour traiter particulièrement, c'est la pausie et l'apologie. Donc, pausia et apologia. La pausie et l'apologie. L'objectif pour que, premièrement, nous étudions, nous réfléchissions, nous motiver, nous parler de retour Jésus-Christ, mais également pour nous avancer tout ça qui fait force nous comme chrétiens et défendre foi nous devant tout courant dans les derniers temps, tout courant qui a renversé la foi moun dans le 21e siècle. Donc, restez ensemble avec nous, suivez ensemble avec nous, une très belle expérience d'étude de la parole de Dieu et il y a plusieurs autres bien-aimés qui vont pour défiler sur le plateau ça. Que le Seigneur bénisse. Restez connectés